Bonjour à vous voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un sphinx dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. C'est une structure monumentale d'environ 20 mètres de large et 7 mètres de haut qui surplombe la plaine dans un lieu à la fois très reculé et assez touristique. Je vous emmène découvrir le sphinx du Balochistan. Je vais être très honnête, en faisant mes recherches, je suis tombée sur des avis extrêmement divergents concernant cette structure. Certains assurent que c'est une structure naturelle, d'autres sont persuadés qu'il s'agit d'une construction faite par l'être humain 2800 ans avant notre ère, c'est-à-dire bien avant le sphinx de Gizeh. Alors qu'en est-il vraiment? C'est justement ce que nous allons investiguer aujourd'hui. Mais avant toute chose, si les sujets insolites, les mystères et les choses étranges de notre planète vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Je sors une vidéo tous les mercredis et les dimanches. C'est parti! Le sphinx du Balochistan, aussi appelé Grand Sphinx du Balochistan, se situe dans le parc Ingol, au Pakistan, dans la région de Makran. Alors, je vous avoue que je ne suis pas sûre de la prononciation en ourdou du nom. Moi, je vais dire pendant cette vidéo Balochistan, mais en fait, en anglais, on dit Baluchistan, on dit aussi Baluchistan. Voilà, excusez-moi, je ne sais pas le prononcer très exactement et j'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé que la prononciation en anglais. Donc, on va faire comme ça, Balochistan pour cette vidéo. Je vous en prie, n'hésitez pas à me rectifier dans les commentaires si ce n'est pas la bonne prononciation. Le Makran, donc la région dans laquelle est situé le parc Ingol, est une des 4 régions fédérées du Pakistan et se situe donc au sud du pays, près de la côte. Le sphinx, qui ressemble étrangement à son homologue égyptien, est situé en haut de colline, avec une tête très clairement visible, un corps allongé qui semble surveiller l'horizon, et effectivement, on ne sait pas exactement quelle est l'origine de sa formation. Certains racontent que c'est le gardien d'un royaume oublié, d'autres parlent de construction créée par une civilisation actuellement disparue, dont nous allons parler tout de suite. La structure était encore assez méconnue jusqu'à récemment, puisque c'est uniquement en 2004 qu'a été ouvert, une autoroute, un highway, c'est-à-dire une voie rapide depuis la ville de Karachi, qui est située non loin et où il y a le port de Gwadar. C'est donc un endroit où on peut facilement arriver dans le pays. Alors à savoir qu'en fait, entre la ville de Karachi et le parc de Ingol où est situé le Sphinx, il y a 240 km et il faut environ 4 heures pour les parcourir et donc arriver jusqu'à la structure. Le parc d'Ingol est un parc national. Alors c'est un paysage très désertique fait de canyons et on peut voir d'ailleurs dès la route d'arrivée, puisque j'ai pu voir quelques vidéos de voitures arrivant, qu'en fait il y a énormément de structures, de sculptures, de formes qui font penser à des statues, à des têtes d'animaux, à des corps. Donc effectivement c'est un endroit où on peut complètement expérimenter la pareidolie, qui est cette capacité de notre cerveau à reconnaître des formes naturelles dans des formes abstraites, quand par exemple on voit un visage dans les nuages ou quoi. C'est une capacité naturelle du cerveau à reconnaître des patterns, des schémas familiers qu'on développe dès l'enfance, car le petit enfant doit pouvoir reconnaître très rapidement des êtres humains afin d'assurer sa survie, notamment sa maman, son papa qui le nourrissent. Donc là, le phénomène de pareidolie est à son comble. On arrive dans une terre aride avec des sortes de cailloux qui ont été érodés par le temps depuis longtemps et effectivement, bien avant d'arriver jusqu'au Sphinx, on a déjà l'impression de voir des sculptures. Alors évidemment, cette pareidolie est à la base des théories qui font penser que c'est une construction humaine, mais vous allez le voir, les détails sont quand même assez troublants. Alors, pour défendre la théorie d'une construction faite par l'homme, on parle d'une civilisation très précise qui a vécu dans ce qu'on appelle la vallée de l'Indus, à cet endroit-là. Cette civilisation dite arapéenne a commencé il y a 9000 ans, c'est-à-dire en plein néolithique, et a quand même survécu pendant 7000 ans, ce qui est énorme pour une civilisation. Et donc on peut imaginer qu'ils avaient quand même des techniques de construction assez avancées au bout de 7000 ans, notamment
parmi les grandes réalisations qu'ils avaient, il y a la ville de Mohenjo-Daro, dont nous parlerons à nouveau sur cette chaîne plus tard, qui est assez connue, notamment pour ses murs cyclopéens. Et donc on peut imaginer que si on attribue cette réalisation aux civilisations arapéennes, ça fait sens. On évoque aussi d'anciennes civilisations mésopotamiennes, dont les représentations d'animaux à tête d'êtres humains étaient courantes. Alors, concernant le phénomène de pareidolie, qui consiste en reconnaître un sphinx dans ce qui n'est peut-être qu'une structure naturelle. En fait, on peut quand même distinguer au sommet un visage assez bien formé, avec les contours du visage qui sont clairs, un nez, une bouche, des yeux, et tout ça parfaitement placé et parfaitement proportionné. Il y a aussi au niveau du front une sorte d'endroit creusé, en fait, qui ressemblerait à un bandeau de Némès, qui était le bandeau traditionnel des pharaons égyptiens. Donc de là, vraiment, la théorie se précise. Mais il n'y a pas que le sphinx, il y a ce qu'il y a autour aussi. Cette structure surplombe un immense rocher, en fait une sorte de colline, une montagne, dans laquelle on peut clairement distinguer des formes qui ressemblent à des piliers. Donc on pourrait imaginer que ce sphinx est au-dessus en fait d'un temple, dont on voit clairement les piliers qui sont dessinés en dessous. Hasard ? Continuons. À côté du sphinx, on distingue deux structures qui pourraient ressembler notamment à un vimana, qui sont des structures traditionnelles des temples hindous. Donc, cette théorie semble assez avancée. Effectivement, elle se base sur des observations, mais pourquoi pose-t-elle problème exactement ? Eh bien, le gros problème avec la théorie du sphinx du Balochistan qui aurait été construit par une ancienne civilisation est qu'en fait, elle a été proposée par Dibou Dev Mishra, un homme qui écrit depuis des années sur le sujet, mais qui, à la fois, ne s'est jamais rendu sur place et qui, en plus, est consultant en informatique. Il n'est donc même pas chercheur. Alors moi, je vous avoue que la théorie du même pas chercheur, je la trouve un peu difficile, c'est-à-dire elle est un peu cruelle. Alors, ça ne serait pas la première fois qu'un illustre inconnu, on va dire, et c'est encore le cas aujourd'hui, notamment avec les gens qui exploitent les photos Google Earth et qui trouvent le moyen de découvrir des traces d'anciennes civilisations ou des lieux qu'on n'a pas encore visités. Ça peut arriver qu'on ait des gens qui sont des amateurs, qui ne sont pas des chercheurs de formation, découvrent des informations sur des lieux auxquels on n'avait jamais prêté attention. Il y a d'ailleurs des lieux qui sont découverts très tardivement. On a déjà parlé sur cette chaîne de Göbekli Tepe qui fait partie du site de Tastepeler en Turquie, qui n'a été découvert que dans les années 60, alors que ça date quand même d'il y a 10 000 ans. Donc en fait, c'est une goutte d'eau dans l'histoire par rapport à la construction de ce site, qui était cependant enterré. Donc effectivement, on peut comprendre qu'ils avaient mis du temps à le trouver. Mais quand même, je pense qu'on pourrait prêter attention aux propositions archéologiques de cet homme. Alors évidemment, j'ai aussi conscience que des fouilles archéologiques, des recherches, ça coûte de l'argent, ça demande du temps et les pays n'ont pas toujours l'opportunité de pouvoir lancer ces recherches. Aujourd'hui, qu'aucun archéologue ou aucun chercheur n'ait été sur place pour infirmer ou préciser sa théorie, ça me semble un peu dommage en fait. Je pense que tous ces critiques pourraient peut-être se mobiliser pour essayer de lancer une équipe de chercheurs sur le terrain. Pareil pour faire un rapport avec Göbekli Tepe qui a été daté et qui est reconnu comme étant un monument historique. C'est aussi maintenant un musée qui attire énormément de monde dans la région. Est-il possible d'amener des touristes à 240 km de Karachi au sud de la côte du Pakistan ? Je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que sur les photos que j'ai vues du site, il y a beaucoup de traces de voitures. Donc apparemment, c'est déjà un site, qu'il soit naturel ou archéologique, qui est déjà énormément visité et qui, à mon sens, mérite un peu plus d'intérêt.
Alors si ce genre de formation vous intéresse, il y en a énormément dans le monde, des formations étranges et pour lesquelles on se demande phénomène de pareidolie, on a l'impression de voir quelque chose ou est-ce que ce sont des créations de l'homme? Il y en a beaucoup, il y en a en Iran, il y en a en Turquie que nous venons d'évoquer, il y en a même en France, peut-être que je vous en parlerai et effectivement c'est un phénomène assez connu et pourquoi pas qui demande à être vu de vos propres yeux, ça m'est arrivé récemment. Et je vous assure que lorsqu'on est devant des roches comme ça et qu'on se pose des questions, que cela soit créé par l'être humain ou que cela soit un effet de pareidolie, ça n'enlève rien au phénomène majestueux de la nature devant nos yeux. Je viens de vous l'expliquer, effectivement, il n'y a eu quasiment aucune recherche à part les écrits de Dibou Dev Mishra sur le sujet, qui sont en anglais. Il a un blog d'ailleurs sur le sujet, si j'y pense je vous le mets en commentaire, mais par contre aujourd'hui je n'ai aucun ouvrage à vous proposer sur le sujet puisque personne n'a encore étudié cette structure. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette aventure vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner et à me laisser pourquoi pas des commentaires si vous avez d'autres idées de lieux à partager. D'ailleurs, ça va bientôt être les 3 mois de la chaîne. Alors, je sais que ma chaîne est très modeste et que 3 mois, c'est vraiment un bébé sur YouTube. Mais je vais quand même faire une petite vidéo mardi prochain pour fêter ça avec quelques questions-réponses sur les questions qu'on me pose parfois sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à venir mardi prochain en direct. Et sinon, à me suggérer d'autres choses. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes. Ciao!